La CEI, ce n'est pas un problème à discuter. Cette CEI-là, elle ne marche pas. Elle ne marche pas bien. C'est vrai. Moi, quand j'étais candidat en 1990 contre Houphouët-Boigny, quand j'étais candidat en 90, c'est le ministre de l'Intérieur qui organisait les élections. Vous imaginez, sous Draman. On se rencontrait, les gens de gauche, partout. On se disait non, les ministres là, ils ont des partis pris. C'est vrai. Ils ont des partis pris, donc il faut que nous créions des structures indépendantes. C'est sur le mot indépendant qu'il y a le Il problème. y a plus indépendants. Oui. C'est sur le mot indépendant qu'il y a des problèmes. Ici, c'est un tu l'as beaucoup. On a créé la CEI. Honoré Guillet, qui est le premier président de la première CEI, c'était bon. Traîné dans la boue. Guillet l'a d'ailleurs arrêté. Pendant qu'il proclamait les résultats, on l'a fait arrêter. Parce qu'il proclamait des résultats qui ne plaisaient pas. C'est vrai. Et puis finalement, quand on l'a libéré, il m'a proclamé élu. Mais après ça, ce que nous voyons maintenant, c'est même pire que les ministères de l'Intérieur. C'est pire. Donc il faut réfléchir de nouveau et faire en sorte que les CI soient réellement indépendants. Ça, c'est vrai. Soient indépendants du pouvoir et soient indépendants de tout parti politique. Peut-être qu'on va mettre des gendarmes ou des policiers ou des... Comme je vois des gendarmes devant moi, je les cite, ou des policiers ou des militaires, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Parce que je suis trop déçu que la belle idée que nous avions soit partie comme ça, en putréfaction. Vous venez d'écouter le guide président Gbagbo Laurent. Et ce qu'il dit est tellement vrai que aujourd'hui, quand il regarde la Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est un grand Djoulabougou. C'est comme si on disait que oui, la Côte d'Ivoire, la majorité des groupes ethniques ou des Ivoiriens sont des Djoulas. C'est-à-dire que des gens venus du nord de la Côte d'Ivoire ou massivement du nord de la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Et avec les 60 ethnies, on peut dire peut-être les Goula ou les Gouro, un peu centre-ouest, sont les plus nombreux. Mais aujourd'hui, à regarder le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, ou la CEI, on a l'impression que tout le monde appartient au même groupe ethnique. Et ce même groupe ethnique fait croire que si ils ne trichent pas pour que les mêmes Djoulas la gagnent, quand ils vont perdre le pouvoir, ils n'auront plus la possibilité de manger. Alors que ce que le président Laurent Gbagbo ici dit, il appelle à la bonne moralité. C'est-à-dire quand on dit CEI, si on t'a nommé à la CEI, on appelle à ta bonne moralité. C'est-à-dire qu'on veut quelqu'un de sain, quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui puisse penser à l'avenir de ses enfants et à son avenir. Parce que si la majorité vote le président Laurent Gbagbo et qu'une minorité, parce qu'ils sont du même groupe ethnique qu'Alassane Draman Ouattara, tripatrouille, triche, font de toute sorte que c'est le bouvier là qui gagne les élections, il y a problème. Il aura contestation, il aura frustration. Regardez 15 ans de pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Que de frustration, que d'emprisonnement. Hier, j'ai vu des photos en inbox où les gens qui sont arrêtés pour la marche pacifique, je ne sais pas, le mois passé ou bien quand là, ils sont en putréfaction, en prison actuellement.
Ils sont opérés matin, midi, soir parce que Alassane Draman Ouattara, ces policiers Djoula là, ont enfoncé des clous dans le ventre de ces personnes-là. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc quand le président Laurent Gbagbo parle de la CEI, il ne parle pas textuellement de Cubière, qui était un ancien rebelle, qui s'est converti, mais comment un rebelle peut être à la tête d'une telle institution? Ce n'est pas possible. Mais nous sommes obligés de faire avec. Parce que le combat du président Laurent Gbagbo, le combat de la libération, le combat démocratique, ce n'est pas un truc qui se fait en une journée. Ça se fait sur du long terme. Le combat du président Laurent Gbagbo, pour que les Ivoiriens acceptent le président Laurent Gbagbo tel qu'il est, il a fallu plus de 30 ans. Aujourd'hui, la CEI pour laquelle le président Gbagbo Laurent se bat, je pense que ça peut prendre du temps, mais ça va arriver. Si le multipartisme qui était impossible hier est devenu quelque chose de normal aujourd'hui, je pense que la CEI, la façon dont le guide président Laurent Gbagbo voit la CEI, pense la CEI, sera effectif dans quelques années. Mais pour l'heure, nous demandons aux Ivoiriens d'être solidaires au président Laurent Gbagbo, d'être solidaires aux idéaux du président Laurent Gbagbo, d'être solidaires à cette Côte d'Ivoire qui veut le changement. Ces Ivoiriens qui souffrent et qui demandent le changement. Nous allons obliger la CEI à proclamer les résultats des urnes à venir, c'est-à-dire celles de 2025. Les amis, je ne veux pas être long, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.